Hier, j'ai eu un collègue, il est anglophone, il m'a dit, what happened? It was between you francophone and now, since yesterday we saw what happened in Sierra Leone, now you bring it to the anglophone. Parce qu'il y avait un problème quand même en Afrique francophone. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais il faut quand même parler à nos camarades. L'Afrique a besoin de pauses pour travailler pour le développement. Et pas tous les matins, on nous annonce une mutinerie, des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer des prisonniers. On ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. On peut dire non, mais là vraiment, il y a tous les jours il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en coût de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre cette fois-ci entre l'Union africaine et les chefs militaires africains et les chefs d'État. On va continuer. Autrement, on va retourner vraiment en arrière, c'est-à-dire au début des indépendances. C'est 60 ans, 65 ans de retard. Ce n'est pas acceptable. Il est donc temps de faire taire les armes et de privilégier les dialogues pour le règlement des différends. Et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions. Ça, c'est dans chaque pays qu'on doit développer cette philosophie du dialogue national. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'ils trouvent des compromis. Parce que les pays sont fragiles. Tous nos pays sont très fragiles. Il me semble aussi important de veiller à concilier l'exercice des libertés individuelles, en particulier et collectives d'une part, et les impératifs d'ordre public d'autre part. La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société. C'est dire que la démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants que sont, il faut le dénoncer, le populisme qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, le radicalisme et les extrémismes de tous bords. Tous ces trois-là, il faut les combattre férocement. Populisme, radicalisme et extrémisme. Comme disent les poulards, c'est la même chose. Bonnet blanc et blanc bonnet pour reprendre l'expression de nos amis. Alors j'ajoute par ailleurs qu'un régime démocratique, si ancien soit-il, reste toujours un idéal en construction. En démocratie, il y a plus d'expériences à partager que de leçons à donner. On le voit tous les jours dans les plus grandes démocraties. On voit aussi la fragilité. Parce que justement, ce populisme, cet extrémisme qui se manifeste n'est pas en adéquation avec le fonctionnement démocratique des États. C'est tous les pays qui sont concernés, pas seulement l'Afrique. Sauf qu'en Afrique, c'est plus amplifié. Quand un pneu est brûlé en Afrique, c'est un boucle. Dans toutes les chaînes internationales. Quand on brûle plus qu'un pneu ailleurs, bon, c'est une information normale. C'est des bonhommes qui s'excitent un peu, donc ça s'arrête.